Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre bulletin d'actualité Tout Éco. Tout de suite, les informations. L'État burkinabé a officiellement pris possession des mines d'or de Boungou et de Wagnon suite à la signature de plusieurs conventions le 26 août 2024 entre le ministre de l'Économie, Dr Aboubakar Nakanabo, et les représentants des sociétés Lilium Mining et Endeavour Mining. Selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, l'accord comprend un paiement de 60 millions de dollars ainsi que des redevances sur une production de 400 000 onces d'or pour un total d'environ 90 millions de dollars. Le ministre a souligné que cette acquisition visait à renforcer la gestion des ressources naturelles par l'État et a également indiqué que ce dernier compte exploiter d'autres mines afin de renforcer sa situation financière et garantir que les bénéfices des ressources minières profitent aux populations locales. Il a par ailleurs rassuré les travailleurs des deux mines que l'exploitation des sites se poursuivra ainsi que le maintien des emplois existants. Il est à noter que cette transaction met fin au litige qui opposait Endeavour Mining et Lilium Mining concernant la cession des mines conclue en juin 2023. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a lancé le 26 août dernier la première phase des travaux de reconstruction de l'autoroute Accra-Tema, un projet clé visant à transformer le port de Tema en un hub logistique régional. L'autoroute longue de 19,5 km fait l'objet d'une modernisation à grande échelle d'un coût total de 350 millions de dollars, financé selon un modèle de partenariat public-privé avec l'entreprise locale Maripoma. Construite en 1965 sous la présidence de Kwame Nkrumah, l'autoroute Accra-Tema est une artère vitale reliant Accra à Tema, le port principal du pays, avec un trafic quotidien de 45 000 véhicules. Sa réhabilitation vise à renforcer la connectivité et à soutenir le rôle stratégique du Ghana en tant que hub logistique de la région, tout en améliorant les échanges avec les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger. Le président Akufo-Addo a déclaré: en réunissant l'expertise et les ressources des secteurs publics et privés et avec le soutien stratégique du Fonds d'investissement pour les infrastructures du Ghana, nous ne construisons pas simplement une route, nous construisons un avenir. Le projet qui durera 36 mois prévoit l'élargissement de l'autoroute à 10 voies, incluant plusieurs échangeurs et postes de péage. Les travaux se dérouleront en 3 phases. L'insécurité alimentaire au Nigeria a atteint des niveaux alarmants avec 31,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon une étude conjointe de la FAO, GIZ et l'Alliance mondiale pour la nutrition, citée par le ministre du Budget et de la Planification économique dans un communiqué publié le 27 août. Ce chiffre marque une hausse de plus de 70% par rapport aux 18,6 millions estimés par le PAM fin 2023. Cette crise est aggravée par la suppression des subventions au carburant, entraînant une flambée des coûts de transport et de production des denrées alimentaires, l'insécurité civile et l'abandon des terres agricoles dans le nord-est en raison des attaques de groupes armés ainsi que les effets du changement climatique. Malgré une légère baisse de l'inflation alimentaire en juillet à 39,53%, elle reste nettement supérieure au taux de 26,98% enregistré un an plus tôt. En réponse, le gouvernement a suspendu temporairement les taxes à l'importation sur des produits de base et augmenté les salaires des fonctionnaires de 25 à 35% en avril 2024. Dans un rapport, l'Institut international pour le développement durable estime que des investissements publics de 5 milliards de dollars entre 2023 et 2030 pourraient aider le Nigeria à bâtir un système alimentaire plus durable. En 2023, le Cameroun a exporté plus de 15 494 tonnes de riz vers le Tchad,
générant des recettes de 10,7 milliards de francs CFA selon les récentes données de l'INS. Ce produit est désormais le quatrième produit d'exportation camerounais vers le Tchad, avec une part de marché de 7% derrière les savons, les préparations alimentaires et les barres en acier. Cependant, malgré cette hausse des exportations, le Cameroun fait face à un déficit de riz important avec une demande nationale pour 2024 estimée à 648 085 tonnes contre une offre de 140 710 tonnes, créant ainsi un manque de 507 375 tonnes. Pour combler ce déficit, le Cameroun prévoit un investissement de 130 milliards de francs CFA pour aménager 10 000 hectares de terres hydro-agricoles d'ici 2025. Financé par la Banque mondiale, ce projet, axé sur la culture du riz, se concentrera sur la région de Logone-Birni et devrait se terminer en 2028. Au Tchad, les inondations ont affecté environ 157 000 hectares de terres agricoles au 1er août 2024 selon la FAO. Les fortes pluies survenues dès juillet au lieu d'août ont principalement touché les provinces de Tandili-Ouest, Salamat, Kabia, Mayo-Bonéé, ainsi que les régions du Logone occidental et du Logone oriental. Ce phénomène climatique survient pendant une période critique pour le calendrier agricole, marqué par le semis des maïs, mil, riz et sorgho. Si actuellement il est impossible d'évaluer les dégâts causés, la FAO indique que, en août et septembre, les inondations peuvent avoir un impact sur le développement végétatif des cultures de base en raison des engorgements et de la destruction subséquente des cultures. En outre, les inondations ont causé la perte de 7000 têtes de bétail. Le ministère congolais des Finances a annoncé de nouvelles réformes structurelles pour assainir les finances publiques de la République démocratique du Congo. Ces réformes, approuvées lors du dernier Conseil des ministres le 23 août, visent à sécuriser 2 appuis budgétaires de 500 millions de dollars chacun de la Banque mondiale. Les mesures incluent la création d'un compte unique du Trésor, la digitalisation des marchés publics, la rationalisation de la masse salariale et l'automatisation du guichet unique. Elle englobe également l'assainissement des zones économiques spéciales, le renforcement de la sécurité judiciaire et l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques comme la SNEL et la Régie des eaux. Ces réformes visent à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion financière en soutien au plan national stratégique du développement. Rappelons que pour financer son plan national stratégique de développement, la RDC a sollicité l'aide de bailleurs de fonds internationaux. En 2021, le pays a reçu 1,5 milliard de dollars du FMI dont la dernière tranche a été versée en juillet dernier. La RDC a également signé en 2022 un nouveau partenariat avec la Banque mondiale valide jusqu'en 2026, portant son portefeuille à 8,6 milliards de dollars au 31 août 2023. Le gouvernement sénégalais s'apprête à dissoudre le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales pour réduire les dépenses publiques. Une note présidentielle a convoqué les députés pour une session extraordinaire le 29 août 2024 afin de modifier la Constitution et supprimer ces 2 institutions, chacune dotée d'un budget de 7,5 milliards de francs CFA. Le CESE, Assemblée consultative composée de 175 membres, apporte son expertise dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux et émet des avis pour le président, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Sa suppression ainsi que celle du HCCT vise à rationaliser les finances publiques et à rediriger les ressources vers d'autres priorités nationales. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous restons en continu sur le www.toutafrica.com.